Bonjour, je suis Caroline, j'ai 47 ans et ça fait déjà 30 ans que je vis avec la maladie de Parkinson. Je vais vous expliquer à travers des petites vidéos de 5 minutes à peu près ce que Parkinson pour moi. Donc, puis il y aura des thématiques, après je ferai les symptômes, comment c'est apparu, puis je ferai aussi une vidéo sur les traitements, je pense. Enfin voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, quoi. Parkinson pour moi, c'est une maladie qui a été très sournoise dans le sens où on a mis 15 ans, 16 ans, quasiment, ouais, 6-16 ans à avoir le nom de la maladie depuis les premiers symptômes. C'est-à-dire que il a fallu 10 ans avant d'être orienté vers un neurologue. Puis, j'ai eu un traitement Modopar où là, j'ai ressenti un bien-être exceptionnel. Ça m'a boosté grave. Et puis en 2007, j'ai eu le nom de la maladie qui a été posé, donc le diagnostic vrai, réel, quoi. Et puis ensuite, la suite, vous verrez ça un peu plus tard. Alors qu'est-ce que Parkinson pour moi? Donc je disais, c'est une maladie qui est sournoise, qui est traître. Et parce que comme ça, quand on me voit, je veux dire, je suis assise, j'ai très peu de tremblements, un tout petit léger côté droit qui est vraiment infime et que je fais même plus attention à ce truc-là. Ça fait partie de moi. Quand je suis assise, il y a les problèmes, les douleurs qui sont, hélas, assez fréquentes. La fatigue, grosse fatigue, surtout que la nuit, même avec les cachets, les insomnies, c'est très 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 récurrent. C'est-à-dire que je m'endors très bien, mais je me réveille aussi très très bien et très très vite et trop trop tôt. Du coup, c'est le rendormissement pour moi qui fait défaut. Donc la fatigue, qui dit fatigue, qui dit insomnie, pardon, des grosses fatigues. J'ai au quotidien des grosses difficultés pour écrire. Du coup, j'essaie d'apprendre à écrire de la main gauche, mais bon, c'est un processus qui est d'une part très long et d'autre part qui demande beaucoup de concentration. Et l'attention et la concentration chez les Parkinsoniens, c'est pas leur qualité première, on va dire ça. Il y a aussi le fait que il y a aussi le problème d'élocution et d'articulation et de timbre de voix. Et j'essaie d'avoir un timbre de voix à peu près constant. C'est pas facile. Et ça, je sais pas si ça arrive aux autres Parkinsoniens. Moi, je sais que ça m'embête énormément. On me fait répéter. J'aime pas ça. On me fait beaucoup répéter. Ah, c'est mon chien qui se réveille. Et du coup, c'est vrai que elle est là, elle est endormie, enfin, elle est toujours avec moi, quoi, cette maladie. Quand je suis debout, c'est pas, c'est pas que c'est visible systématiquement, seulement, comme tous les Parkinsoniens, j'ai l'effet de fin de dose et du coup, ça veut dire d'un équilibre un peu plus précaire. Je titube, j'ai ma jambe droite qui est très raide et du coup, ça me donne encore une démarche bancale malgré tout, malgré les traitements. Et, mais je me plains pas, hein, attention, hein. C'est juste que, voilà, je veux juste vous montrer Parkinson au bout de 30 ans, ce que ça peut donner quand c'est bien maîtrisé, on va dire ça. Enfin, toujours est-il que, voilà, que vous dire d'autre? Je vais pas m'embarquer sur notre sujet tout de suite parce que et ça fait déjà 4 minutes 20 la vidéo et je veux pas faire des vidéos trop longues. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le jugez utile. Des questions, je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Et la suivante, je ferai ça sur les premiers symptômes, la symptomatologie globale sur, euh, sur mon vécu avec les traitements et tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Quand ça s'arrête?